come un soleil, comme beige mai, come una mar che esiste spas. Tu, los ulls barats, donant as mas, dintre di l'art, du monde mort. Et ai mia, io cridant ton nom d'aquel canton du monde biel, du monde folle. Et ai mi. Donc, Valky, alors, Ouro, année après avoir vu notre ami Patrice Bourgoin sur Radio Libre en Périgord, on en parla justement de tout ce que c'est des bannes au Périgueux, d'un son renvers, per le mec qu'il y avait, la semaine qu'il y avait, d'une activité lucrative occitane. Et nous avons tout plein mai que mai, puisque justement, avec la chance de pouvoir profiter du mai des humes, qui est le mai où le bravetin, fait boom, etc. Et pour en profiter mai que mai. D'où il y a Kodoki, et justement la perspective d'abord, que de vous rappeler là, qu'il y a d'abord l'offre librejade que je prépare d'où à le début de mai de juillet, le cherche de juillet, d'où n'est pas mon cas, le divendre qui est le drôle, le mainase qui font le cours d'Occitan rappelin, qu'il y a tout parier 1200, 1500 écoliers qui font de l'Occitan en Périgord. Tout parier un collège ou un lycée. Le professeur, etc. Il y a un collège sur deux, à peu près, qui ont une sensibilisation à l'occitan. On n'aime pas un enseignement permanent. Sensibilisation, qu'on va dire, pendant le collège, pendant une année, une animation, pendant une année, une heure par semaine. Mais j'aime pas. Mais que l'on baille le biais de connaissance de notre langue, et surtout de la connaissance de la langue latine, l'entrade, per le portugais, l'espagnol, le roumain, qui venaient de l'occitan. Comme disait un portugais et un occitan, le père et la mère. Comment que j'ai dit? Le père et la mère, en occitan. Le pai. Le pai, et le mai. Et en portugais, qui porrier. C'est exactement pareil. Voilà. Qu'on va dire que quand tu avais le projet d'avoir connu un petit peu la langue occitane, après, pour apprendre la langue latine, qui est une grande facilité. Dieu vient d'aujourd'hui en Italie du Nord, rappelant que Dante, dans la Divine Comédie, vous connaissez, dit qu'en Corée, tu parlais, le grand écrivain italien, qui est Dante. En mon cas, d'écrire la Divine Comédie en occitan. Mal écrit du dialecte de Firenze, de Florence, et donc, il y a des passages où on a écrit en occitan. Et par exemple, parle de Bertrand de Born, qui est un grand troubadour du XIe siècle, et Dante qui est du XVIe siècle, XVIIe. Et Dante disait Bertrand qui voulait cantar Bertrand de Born. Donc, écrivait d'une partie en occitan. Et donc, quand tu avais la chance, le projet avait une sensibilisation à la langue occitane, après, prendre l'espagnol ou le portugais, ou même le roumain, du coup, je ne sais pas le roumain, vous ne pouvez pas parler de trop, mais per l'italien, par exemple, du avion jamais en Italie du Nord, à Pocha humain en Italie du Nord, on te parlait avec l'occitan du Périgord, et pas de provençal, on a mai de i, d'une phonétique, donc, et nous comprenions parfaitement. Donc, qu'il y a un biais de facilité que la langue et la culture occitane. Et la grande fête occitane, qui est la fête librejade, la fête librée, tout le monde connaît, alors débute dans le mois de juillet, c'est de juillet, et tout le monde se tourne autour bas, il y a souvent 10 000, vers 20 000 personnes qui sont tournées à Sarlat, justement, n'est pas mon cas, qui est le grand festin, qui reviscole notre langue et notre culture, et qui fait le projet au monde. Il y a des braves costumes, pour ne prendre l'occasion, il y a des costumes même, si vous voulez, Lina, pour vous faire plonger de la famille, etc. Donc, qui l'a fait de la préparation dans tout le village de Dordogne,
il y a 40 taliers d'occitan en Dordogne, tu vois un peu. Qu'on va dire que si vous voulez apprendre la langue mai que mai, au Coulugné, ok, il y a un cours d'occitan dans tout le village de Dordogne, il y a, faut demander à la mère, poder seguir un cours d'occitan pour apprendre notre langue. Donc, vous voyez un peu qu'il y a une facilité mai que mai intéressante. Donc, d'abord, on fait des voyages. Alors, demain, d'accord, notre organisation qui organise les émissions occitanes qui est Radio Libre en Périgord, qui est passée nous le dimanche un jour et le dimanche chez Euredemia, qui s'appelle Occitania, dont notre association qui a un nouveau volume, l'Institut d'études occitan, reconnu d'utilité publique d'ailleurs, en 1945, l'IO, dont n'est pas mon cas, qui fait que notre langue et notre culture ont une qualité littéraire, mais qui est très importante. Donc, il y a dans le monde comme Bernard Lessard, qui est un grand écrivain qui avait eu un prix Nobel que j'ai mai, Bernard Lessard, grand professeur d'occitan et d'espagnol à Barcelone et à Lyon, par exemple, font qu'effectivement la langue et la culture occitane est véritablement, particulièrement bien présentée. Alors, normalement, il faut savoir meilleure information, mais il y aura une édition que nous disons aussi, notre ami Jean-Louis Lévesque qui viendra nous parler de la toponymie dans le nom des personnes, des novellumes, des lios, de toute la racine de notre langue, et que chez Foro, 21 rue Béranger, actuellement, dit la calandrette. Alors, rappelez que la calandrette, il y a une fête de la calandrette, d'ailleurs, qui est prévue, n'est pas mon cas, une fête de la calandrette, qui est prévue, dont à la fin desquelles se joue, donc sera n'est pas mon cas le 24, il y a une sortie de nos volumes à Torteira, d'abord, des LIO de l'Institut d'études occitanes, et il y a dans un grand festina per tout le monde, per la fête de la musique, etc. Donc, que sera plan sympathique et plan intéressant, avec particulièrement la calandrette qui va nous mener, voilà. Et il y aura donc Disco Forst à 4 heures, dont le 28 à Gunac, un festina occitan, le 28, ce n'est pas mon cas, et d'autres chérades qui seront véritablement un plan sympathique et tout le monde peut venir, seront accueillis à bras d'Hubert, comme disons Mike et Mike. Voilà. Donc, avec qui est important. Et puis, rappelons que c'est Radio Libre en Périgord et que la prochaine émission, que sera normalement dimanche, dans 15 jours, pour nous tourner de travail, pour nous appeler au 05 53 46 80 24, 05 53 46 80 24, ou même me téléphoner au 06 23 80 65 23. Vicky, allez, à 10 chats, tenez-vous fiers et Corbillard, comme d'habitude. Din lo carriero che si perme nel sole, o così l'amor commosso che sarei. Pitio Tomás Cario dici Maria Centre, primi le spere secondo amor del castello, primi le spere secondo amor del castello. Una criado di nuovo no soleado, o cosirà un biais soupir come un gel. Un momento per te desegna di Rochelle e l'infinito
perdu de te chove aimato e l'infinito perdu de te chove aimato tiro carriero bandoliero della vita un tiro musico tesoro e fodona alla piccola il candelo fai lo decor o verás lo le soprion da carogero o verás lo le soprion da carogero uscirà l'oro de scena a dirmi dici no avremo che mai speso vapore per un demo che vendrà a bere un tarolo poco uscirà l'oro de vivere de dirmi a coscirà l'oro de vivere de dirmi a coscirà l'oro de vivere de dirmi. Alors, nous tournons vers Bravemunde, qui sur Radio Livre en Périgord, 102.3 MHz, alors bonne écoute, une coupe de maille, une coupe de miel, tenez-vous fiers et aïe corrobia. Ce que va dire étincelant, qui n'est pas brave, quoi, que nous majora au monestier, qui nous dit quoi. Alors, nous, avec quelqu'un qui est bravo, mais corrobia, qui est notre ami Patrice Bourgoin, qui est venu nous parler, de ses activités professionnelles et de ses activités lucratives, de tout ce qu'on fait de brave, et au qui participe à notre serrade occitane, qui fait le premier du jour ou le second du jour dans mai, à la maison occitane dans Périgord, 21 rue Béranger. Nous tournons ensemble. Alors, bonjour Patrice, tu sais une petite zone, 59 hommes, 20 tonnes de moins que vous, déjà, petit machin frais, c'est ping-pong, comme dit l'autre. Et donc, tu comprenais parfaitement l'occitan. Tu ne voulais pas nous parler, malgré que tu pourrais jouer, il n'y a pas de problème. Alors, dis-moi, per la langue et la culture occitane, comment que se fait que tu as connu dans ton langue? Tu m'as expliqué que ta famille est ronde de Périgueux, ton père adoptif, parce que tu rentres avec ton mari, et un père adoptif, donc, et quoi que parle mais occitan, là, mais joue ton parent, ton mari et ton père? Non, pas vraiment, mais j'ai quelques mots. Alors, l'occitan du côté du Lot est un peu différent. C'est plus vers vous l'encantez au pays, c'est pas vous l'enchanter au pays. Voilà. Disons, le che, le hao, al. Donc, quelques mots. Le grand-père, oui, parlait l'occitan, c'est-à-dire le père de mon père adoptif. Mon grand-père maternel, je l'ai très peu connu, mais il vivait à la campagne, mais il parlait très peu occitan aussi. Donc, j'ai, au niveau du son, l'oreille, j'ai l'oreille, oui, je comprends ça. Mais le parler couramment pour l'avoir entendu, non. Tu parrain, grand-parrain, et travaillait au Périgord, bien que dans les paysans, dans les agriculteurs, que faisions comme activité?
professionnel. Ton père et ton mère, ton grand-père, que faisaient comme activité? Mon grand-père maternel travaillait à la SNCF Ah, non, déjà. et mon grand-père paternel du côté de mon père adoptif et travaillait aussi à la SNCF. Puis tu vois un peu l'impact des cheminots au Périgueux. D'ailleurs, la ville de Périgueux fut multipliée par 2 quand les ateliers dans PO, du Paris-Orléans, puisque la grande ligne SNCF vers le sud, change là au Périgueux. Comme maintenant, je ne savais pas, à une époque, 2 ou 3 000 ouvriers pourriez au Périgueux. La ville fut multipliée par 2. Et che perché au moment che ci sono stato là, tu parents sono arrivati au moment che sono devenus cheminots ou erano déjà la famille à Périgueux, ou sono venus d'un autre village. Tu m'as dit qu'il y avait ton père qui venait du Lot-et-Garonne, mais tu avais d'autres de la famille venant pas de la campagne, d'un village alentour de Périgueux, non? La grand-mère donc ma grand-mère, que je n'ai pas connue, mais venait d'un village, je pense que c'était à côté de Périgueux, je pense que c'est Notre-Dame de Sanilhac. Ah oui, d'accord, oui, la banlieue actuellement, Oui. à Quéron, un village à côté de Périgueux, oui, absolument. Ah, d'accord. Et donc, Quéron, est venu d'un monde paysan, Quéron, dans les agriculteurs, Oui, probablement. bien sûr. Probablement. Probablement. Alors, d'où ta famille, quand tu es arrivé à Périgueux, cheminot, le jour, et la fin, on te travaillava ton mari, ton grand-mari, etc. Travaillava, restava à la maison ou à la maison ou travaillava en effort. Maman travaillait à l'hôpital. Eh bien voilà, Travaillait à l'hôpital. Oui. Comment que per que tu as pu rentrer à l'hôpital, voilà, que tu fuguais, donc, mais qui a permis justement l'activité permet que mai demandé. D'accord. Alors, donc, qui t'a permis d'avoir des activités donc professionnelles à l'entour de Périgueux, tu as travaillé à la poste, au Paris, au qui, etc. Et tu avais des activités lucratives. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Quand tu reménages, tu en avais à l'école où tu es, quand tu étais petit. Alors, gâté, tu m'en parles, mais j'aime. Alors, gâté. Et dans la petite école maïrale, maternelle, primaire? Au Gour de l'Arche. Au Gour de l'Arche, Oui. d'accord. Donc, vers Tadiromé, la ville de Périgueux. Et tes activités en effort, quand tu avais distractives, que tu voulais t'amuser, tu jouais un sport, quoi que tu faisais? Alors, je faisais étant jeune du basket et ensuite, j'ai entraîné des jeunes du club de l'USP. Ce club a fusionné avec Boulazac après, en suivant. Boulazac, le club actuel, c'est une fusion de l'Union sportive périgourdine, un club de basket, D'accord. et de Boulazac. C'est-à-dire ce club s'est délocalisé à Boulazac. Donc je faisais partie de ce club, moi, qui était un club toujours à Périgueux à l'époque, et j'ai entraîné des jeunes par la suite, des filles, des cadettes, voilà. Et avant de partir à Paris. D'accord. Et à Paris, tu avais une activité... J'ai entraîné des jeunes aussi. Mais en basket, toujours. Oui, à la SPTT. D'accord. C'est surtout qu'on les déplaçait. Oui, d'autant que tu travaillais à la poste à l'époque. Je travaillais à la poste, toujours, et le mercredi après-midi, comme à l'époque je travaillais le matin, et le mercredi après-midi, j'allais accompagner les jeunes et pour se déplacer dans le métro pour aller faire les matchs. Qu'ils devaient faire dans les différents endroits de Paris où ils avaient des matchs à faire. Donc, je les accompagnais et je les manageais, ce qu'on appelle manager. Et des activités culturelles, tu avais encore dans la littérature, dans la culture, dans la langue occitane? De la culture, c'est-à-dire à Paris, alors j'ai fait partie du Secours catholique. Et là, je m'occupais de l'accueil téléphonique. Dans le 13e arrondissement, c'est le quartier asiatique de Paris, et là je faisais de l'accueil téléphonique et on faisait aussi des excursions avec les gens du quartier, donc les personnes qui étaient issues qui étaient issues de la culture asiatique, et on les accompagnait puisqu'ils venaient
à l'église Saint-Hippolyte, l'église du 13e arrondissement. D'accord. Et par la suite, donc comme j'étais seul, j'avais besoin de m'occuper. Donc j'ai fait partie aussi de ce qu'on appelle les petits frères des pauvres. Je sais qu'il y a une antenne à Périgueux aussi. Et les petits frères des pauvres, ils s'occupent des personnes âgées. Et là, on les accompagnait aussi dans différentes institutions. Ils allaient même en Irlande, mais là, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et ces personnes qui sont seules, qui n'ont plus de famille, qui sont à l'hôpital Charles Foix, qui est le plus grand hospice d'Europe, qui se trouve entre Ivry et Vitry, sur Seine. Et là, on allait leur rendre visite à l'hôpital et aussi, on les amenait en excursion dans différentes institutions qui appartenaient aux petits frères des pauvres, notamment à Dijon. D'accord. Et un effort de quelles activités dont associatives d'aide au monde, tu n'avais pas d'activité culturelle, vous voulez dire des langues, des littératures, un peu du cinéma, cinéma, oui. Des spectacles, oui, bien sûr. À Paris, il y avait le choix. Tu es dans une association où tu en as, per veille, le film, etc. Mais tu n'es pas dans une association où le monde s'occupava de faire les pandements des films, etc. Non. Et comme on mène non plus la culture, la langue occitane, tu n'as pas eu des rencontres? Non, je n'ai pas eu de rencontres à ce sujet, mais j'aurais pu, oui. Ça ne m'aurait pas déplu, au contraire, de se retrouver avec des gens de la région. D'accord. Oui. Parce qu'il y avait l'association des Périgourdins de Paris. Oui, j'ai entendu. Plus tard, je l'ai su, ça. Ah, mais tu n'es pas dans quelle association? Non, je crois qu'ils sont vers l'Opéra de Paris. Et le 13e arrondissement, qu'est-ce qu'il y a comme, je ne sais pas exactement, qu'est-ce qu'il y a le Sacré-Cœur, c'est trop bon. Non, il n'y a pas vraiment. Il y a la place d'Italie qui est connue. Ah, la place d'Italie, d'accord. Mais où se trouve la mairie du 13e. Mais c'est vraiment une bordure du sud de Paris. Ça borde le sud de Paris. Ah, c'est le sud. Avec Ivry notamment. D'accord. Le Kremlin-Bicêtre, où il y a l'hôpital là, très connu du Kremlin. D'accord. Voilà, d'accord. Et après, quand tu es tourné en Dordogne, à Périgueux, quand tu es tourné, que tu es revenu en Périgord, tu continues avec le basket? Alors, non, là, oui, au début, je me suis occupé de la SPTT des filles, là, des grandes. Je m'en suis occupé, et après, je me suis occupé aussi du Secours catholique. D'accord. Un petit peu. J'ai pas poursuivi le Secours catholique. Et actuellement, tu es dans une association culturelle ou associative, enfin... Non, j'ai fait un peu de théâtre, mais c'est tout. Là, je suis actuellement, ici, mais bon, c'est pour des ateliers de chant, je t'en avais parlé. Oui, à Rouletabille, là, c'est une association aussi qui s'occupe voilà, ils s'occupent des enfants et font de l'animation adulte aussi. Pour le théâtre et le chant, des ateliers de chant, mais qui sont vraiment basiques. Si tu voulais chanter, quand tu as participé de la chorale chantant ou pas? Oui, Amalgame, j'ai fait partie d'Amalgame ici à Périgueux. Eh bien, alors, pourquoi tu ne sais pas tourner Amalgame? Je sais même d'Amalgame hyper au monde, des ténors ou basses? Baryton, plutôt. Ah, baryton, mais parfait. Baryton. Ah, parfait. Je vais t'inscrire Cochet d'abord. Tu sais inscrit Cochet pour faire tourner. Et le 21, justement, de juin, la fin de la journée, à 19h, nous allons trouver un chemble à Agonac. Il y a 4 chorales, 5 chorales, et un incanta d'un une heure ou deux à Agonac, le 21, de juin. J'espère que c'est vrai. Baryton. Et le baryton, qu'on peut chanter des basses, parce que je sais que nous manque que des basses. Et ténor n'avons pas, mais nous manque baryton. Oh, avec qui? Il est bien fait de par là. Alors, le reste de las activités, manque que tu venais de te chanter à notre conférence occitane. Et l'oublié de venir à la conférence occitane quand tu n'as trop pas un temps ou parce que nous avons rencontré, je me rappelle, une rééducation physique, mais on avions parlé, mais
l'idée, tu as tout pas eu la volonté de dire, la langue et la culture occitane, comme m'intéresse, non? Che record. Voilà. Et tu n'es pas dans l'association de défense de la langue occitane, d'autres, non? Mais pas pour le moment, mais c'est-à-dire que ça a été un peu chaotique parce que je suis parti 2 ans à Biarritz, là, pratiquement, pour accompagner ma tante, là, qui était âgée, donc maintenant elle nous a quittés, mais je suis resté avec elle, elle avait 104 ans, donc elle avait besoin de quelqu'un de la famille. 104 Voilà. ans, oui. Donc je suis resté avec elle. Tu n'as pas appris le basque, là. Tu n'as pas appris, oui. Quelques mots, oui. Voilà. Et quand tu sais tourner, que la langue occitane, quand tu sais dit, bon, mais allez, va venir, ma teiperé, Mike Mai, et surtout, per le choral amalgame, amène une chanson occitane, nous autres, qui s'appelle Meu, de Rosalino, qui est une cantatrice occitane, un peu connue de Toulouse, et qui est une pleine chanson, Meu, Meu, mon amour, Meu, bon, etc. Voilà, qu'on fait le projet, on avait bien fait d'en parler. D'autres activités, tu peux parler? Ben, peut-être la Camille, là, où on s'occupe du sport, Camille, mais oui, c'est Camille. par rapport au cancer. Ah, Et d'accord. ça se D'accord. trouve Oui, per nous autres, ok, bon, comme. à l'hôpital, à la clinique Francheville, ou l'hôpital Francheville maintenant. Ouais. D'accord, la Camille, oui. D'accord. Tu t'occupes des cours. Voilà, et puis tu venais de tes jeunes à notre conférence occitane. Tu es revenu à la conférence, quand tu es venu à une conférence, quand tu es venu à la conférence occitane au Il y a 21 juillet. 3 semaines, Ah, tu es venu dans la la dernière, avec la... Martine Relu, Voilà, qui est un peu intéressante, qui est une professionnelle, intéressant. pratiquement bénévolement professionnelle pour la langue, Mais qui est une association de défense de la langue occitane, qui est financée et organisée par la région Occitania et Nouvelle-Aquitaine de mon copain et ami Alain Rousset, qui avions travaillé ensemble quand il était au Bordeaux, qui parle l'occitan, Mike et Mike. Oui. Ah, voilà, d'accord. Eh bien, on te verra, le 21, n'est pas oublié, le 21, on met des jeux à Gonac pour le concert de la chorale amalgame. À la fin de la Très bien. journée, quand je reprends intéressant, et chanterai Meu, Meu, Meu. Voilà, la chanson de avec Rosalie. d'autres chorales. Il y a d'autres chorales qui vont chanter, mais chaque chorale fait sa présentation. Et ça se passe où à Gonac? À Gonac, dans la salle des fêtes de Salle des Gonac, fêtes. à côté de la mer D'accord. Orion. Voilà. Bon, Crégé, on va faire le tour de la question. Et de Perloutin, il y aura un petit tempo musical. Et d'où que nous monterons Aïda, qui nous a choisi. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Qu'est-ce que tu nous as choisi? Je ne sais même pas. Bon, quand il y aura ou Jean-Paul Verdier, ou voilà. Voilà. Ou nous en a. Allez. Adichat, c'est le monde, tenez-vous fiers et Corbilla, comme d'habitude. Adieu, Patrice. Adieu, à Allez. Dichat. Allez. Tu, come un soleil, con bei mai, come una mà che esiste spas. Tu, los ulls barats, donant as mas, dintre de l'hort, du món de mort. Et ai mia, io, cridant ton nom, d'aquel canton, du monde biel, du monde folle, et ai